Les jungles sont parmi les endroits les plus mystérieux de la Terre. Des ruines anciennes, aux créatures étranges. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à 15 des découvertes les plus inexplicables de la jungle. Numéro 15. Matangari. Quand vous entendez paresseux, vous imaginez probablement l'animal le plus lent de la Terre, et non un monstre aussi grand qu'une girafe avec les griffes d'un grizzly. Le Matangari est une créature légendaire en Amazonie. Certaines tribus croient en son existence, mais les scientifiques ont des doutes. On dit que ce paresseux géant vit dans la jungle et fait partie des légendes locales depuis des siècles. Les habitants le décrivent comme une bête puante et échevelée de plus de 2 mètres de haut. Au fil du temps, certains habitants de l'Amazonie affirment l'avoir aperçu. Certains disent qu'il n'a qu'un seul œil, et d'autres croient qu'il a une étrange bouche qui grogne dans le ventre. Les mythes locaux suggèrent que les Matangari se fâchent contre ceux qui endommagent la forêt tropicale. Les scientifiques n'ont pas trouvé de preuve que cette créature géante ressemblant à un paresseux soit réelle. Bien qu'ils aient cherché dans des zones reculées de la forêt tropicale, ils soupçonnent qu'il pourrait y avoir une autre explication. Un expert pense que les histoires sur un paresseux géant appelé Megatherium, éteint depuis longtemps, ont été transmises de génération en génération en Amazonie. Les habitants croient qu'il rôde encore dans la forêt, mais les scientifiques ne sont pas sûrs. Certains se demandent s'il pourrait y avoir un paresseux géant à découvrir dans la forêt tropicale reculée. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Processus de momification de la tribu Anga. Préparez-vous pour cette découverte dans la jungle, car ce que je vais raconter pourrait vous surprendre. La momification n'est pas exclusive à l'Égypte, elle existait aussi dans les jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La tribu Anga de Papouasie avait sa propre version de la momification, dans laquelle ils suspendaient un cadavre au-dessus du feu jusqu'à ce qu'il soit carbonisé. Ensuite, ils faisaient des incisions aux genoux, aux coudes et aux pieds. Puis, ils enfonçaient des tiges de bambou dans ces ouvertures pour drainer le sang et les fluides. Au fur et à mesure que le corps se desséchait, le feu aidait à assécher les entrailles. Et c'est là que cela devient vraiment étrange. Ils recueillaient ces fluides et les utilisaient comme rituel matinal, en s'en couvrant. Pendant ce temps, les momies étaient laissées aller à libre pour finir de sécher. Ensuite, elles étaient appuyées sur les falaises surplombant le village, pour symboliser qu'elles veillaient sur leur tribu. Cependant, le motif derrière ces actions reste un mystère. Nous le savons grâce à la visite de Charles Higginson à la tribu Anga en 1907. Higginson considérait leurs pratiques comme répulsives, et les décrivait comme des sauvages assoiffés de sang, en raison de leur coutume de consommer et de répandre les fluides corporels de leurs parents décédés. Cependant, les historiens pensent que Higginson a pu exagérer. La question a été posée de savoir pourquoi ils n'ont pas considéré Higginson comme un repas potentiel. Bien que ce soit une bonne question, il est probable que nous n'obtiendrons jamais de réponse. La momification a cessé en 1949, lorsque les missionnaires chrétiens se sont établis dans la communauté Anga. Numéro 13. Silkange. On pourrait penser que les araignées tissent de la soie uniquement pour faire leur toile, mais dans les forêts tropicales de l'est du Pérou, se cache un mystère. Certaines araignées fabriquent ces étranges structures de soie, et nous ne savons même pas avec certitude quel type d'araignée en est responsable. La découverte de ces étranges créations ne s'est produite qu'en 2013, et elles sont si complexes qu'elles ont laissé les experts en insectes perplexes. Ils leur ont même donné le surnom de Silkange, parce qu'elles ont un cône central entouré de piliers, un peu comme une version soyeuse de Stonehenge. En Angleterre, en 2019, l'entomologiste tropical Phil Torres a réussi à capturer des preuves vidéo incroyables de ces structures de soie. Il pense que les araignées les fabriquent pour protéger leur sac d'œufs, mais personne n'a réellement vu comment ces structures de soie sont construites, donc nous ne savons pas grand-chose de plus sur la raison de leur existence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas un phénomène isolé. Certains chercheurs ont trouvé ces créations de soie dans d'autres parties du bassin amazonien, et elles apparaissent souvent en groupe. Si vous en trouvez une, continuez à regarder autour de vous, et il est probable que vous en trouviez d'autres à proximité. Cela nous donne un avis sur le comportement de l'araignée, mais au-delà de cela, les scientifiques restent assez perplexes.
Torres et ses collègues sont impatients d'en savoir plus à l'avenir. Numéro 12. Oiseaux disparus. L'île Colorado est un endroit assez spécial. C'est l'une des stations de recherche tropicales les plus anciennes du monde, où les scientifiques étudient la nature depuis plus d'un siècle. Cette île abritait autrefois plus de 200 espèces différentes d'oiseaux, mais au cours des 100 dernières années, environ un quart d'entre elles ont disparu, et les scientifiques se grattent la tête pour comprendre pourquoi. Les problèmes ont commencé en 1914, lorsque le canal de Panama a été construit. Ensuite, le lac Gatun voisin a commencé à s'agrandir, et a rempli les vallées autour de Boro. Cela a continué jusqu'aux années 1980, et les écologistes ont pensé que le lac plus grand pourrait avoir entraîné moins de prédateurs dans la région. Cela a profité aux mammifères comme les singes et les coatis, qui ont prospéré. Cependant, ces mammifères se nourrissaient également des œufs d'oiseaux, ce qui a amené les scientifiques à penser qu'ils causaient une diminution de la population d'oiseaux. Cependant, le mystère restait non résolu. En 1994, l'écologiste Douglas Robinson a étudié le déplacement des oiseaux sur l'île. Il a découvert que de nombreuses espèces d'oiseaux locales ne volaient pas beaucoup et restaient piégées sur l'île. Étonnamment, les responsables de la consommation des œufs d'oiseaux n'étaient ni les singes ni les kodas, mais les serpents locaux. Malgré cette révélation, plus de 45 espèces d'oiseaux avaient complètement disparu de l'île d'ici l'an 2000. Accuser uniquement les serpents n'explique pas la perte rapide et massive de différents types d'oiseaux. Numéro 11. La baleine morte. Les baleines à bosse sont connues pour leurs migrations éthiques, au cours desquelles elles parcourent des milliers de kilomètres tout au long de leur vie. Mais voici une histoire déconcertante de février 2019. Une baleine à bosse d'1 an est apparue morte sur les rives d'une île du fleuve Amazone. Imaginez la surprise de ceux qui l'ont trouvée sur l'île de Morajo, près de l'embouchure du fleuve vers l'océan Atlantique. Voici pourquoi cela était si étrange. Les baleines à bosse préfèrent généralement les eaux chaudes de l'Amazone au début de l'hiver. En février, elles ont généralement disparu. Cependant, cette jeune baleine a été trouvée plus en amont dans le fleuve, en eau douce. Il n'avait pas de blessure visible, donc personne n'a pensé qu'il s'agissait d'un résultat de la chasse, ou de la chasse illégale des baleines. Le mystère continuait de préoccuper les scientifiques. La mort inhabituelle d'une petite baleine dans un estuaire a conduit les scientifiques à élaborer une théorie. On pense que cette baleine s'est séparée de sa mère lors d'une migration précédente, et s'est retrouvée piégée dans des courants inhabituels hors saison. Il est possible qu'elle se soit ensuite retrouvée coincée dans une mangrove, et, étant affaiblie, n'a pas pu se libérer, et a péri dans l'eau douce. Les scientifiques enquêtent également pour savoir si elle a pu ingérer des déchets plastiques près de la rive, ce qui aurait pu contribuer à sa mort. Bien que ces théories semblent probables, les scientifiques ne sont toujours pas certains de ce qui est exactement arrivé à cette petite baleine à bosse. Numéro 10. Kiripkura. Au cœur de la forêt amazonienne, il y a des tribus qui sont pratiquement isolées du reste du monde. Elles peuvent connaître un peu la vie moderne, mais elles font face à de grands problèmes comme l'exploitation forestière illégale et l'exploitation minière qui leur nuisent. Les scientifiques et les chercheurs ne savent pas grand-chose sur leur mode de vie parce que ces tribus sont au milieu de nulle part. L'un des groupes les plus isolés est le Piripkura. Ils vivent au cœur des terres sauvages du Brésil, et jusqu'à récemment, il n'y avait qu'une vingtaine d'entre eux. Même leurs voisins les plus proches, la tribu Gaviao, en savaient peu sur eux, et les appelaient le peuple papillon, en raison de leur mobilité. En 1998, les fonctionnaires brésiliens ont appris leur situation difficile, lorsque 2 hommes Piripkura ont dû quitter la forêt à la recherche d'une aide médicale, après une attaque d'étrangers, qui a entraîné la mort de nombreux membres de leur groupe. Préoccupé par la diminution de leur population, un juge brésilien a pris des mesures en 2021. Il a demandé à la FUNE, un groupe chargé de protéger les indigènes, de réserver une grande zone de terre. L'objectif pour les Piripkura est de leur fournir suffisamment d'espace pour vivre à l'écart de la vie moderne et de ses problèmes. Cependant, il y a une grande inquiétude, en raison de l'augmentation de l'exploitation forestière illégale qui s'approche de leur foyer, causant déforestation, violence, maladies et décès. Chaque année,
leur mode de vie traditionnel est de plus en plus en danger. Les anthropologues et d'autres personnes intéressées à les comprendre craignent de ne jamais avoir l'occasion de le faire. La culture unique des Quirigua risque de disparaître à jamais. Numéro 9. OVNI, en Amazonie. Si vous n'avez pas vécu sous un rocher, vous avez entendu parler d'observations d'OVNI. Elles se produisent assez fréquemment et suscitent des conversations et des débats depuis des années. Mais imaginez apercevoir un OVNI au cœur de la forêt amazonienne. Cela semble tout droit sorti d'un film, n'est-ce pas? En 2016, quelque chose de très étrange est apparu sur les images satellites. C'était caché parmi les arbres denses de l'Amazonie, dans un endroit appelé Rondônia, au Brésil. Et quand les gens l'ont vu, certains ont commencé à se demander s'il était d'origine extraterrestre. Les orbes brillants et ronds ont été aperçus par une personne utilisant Google Maps. Ils semblaient être cachés entre les arbres, mais restaient visibles sur les images satellites. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ne correspondaient pas vraiment au reste de l'environnement. C'est comme trouver une boule à facettes lors d'un tranquille pique-nique en famille. Ça ne colle tout simplement pas. À ce jour, nous ne savons toujours pas vraiment ce que sont ces choses circulaires. C'est un mystère qui déroute les gens. Depuis des années et nous ne savons pas si nous résoudrons un jour cette énigme semblable à un ovni dans la jungle. Numéro 8. Maricoxi. Chaque région a son propre ensemble de créatures mythiques, et l'Amérique du Sud a sa propre version du Bigfoot. Les Maricoxi, également connus sous le nom de géants de la jungle, font partie des fascinantes légendes locales qui ont été transmises de génération en génération dans leur ville natale. Selon les histoires, ces êtres sont de grande taille, atteignant environ 3 mètres de hauteur. En plus de leur présence imposante, les Maricoxi sont connus pour leur comportement agressif envers les êtres humains. En cas de rencontre avec un humain, on dit qu'ils attaquent sans pitié. Cependant, ils ont une faiblesse particulière, la peur des bruits forts, comme le fracas des armes. Un célèbre explorateur britannique nommé colonel Percival Fawcett a relaté une rencontre inattendue avec ces êtres mystérieux en 1914. Alors qu'il s'aventurait à cartographier les luxuriantes jungles d'Amérique du Sud. Dans ses rapports détaillés, il a décrit les Maricoxi comme des créatures extrêmement poilues, dont le territoire se trouve au nord des Maxubis, et qui n'aimaient vraiment pas les humains. Dans son livre « Lost, Try, Lost Cities », le colonel raconte une histoire sur la façon dont lui et son équipage ont failli être attaqués par ces créatures, lorsqu'ils se sont approchés trop près de leur village, mais ont réussi à les repousser en tirant avec leurs armes. Maintenant, la grande question est, que sont ces Maricoxi? Sont-ils réels comme le Bigfoot pour certains? Ou ne sont-ils que des histoires comme le monstre du Loch Ness? Sont-ils une tribu à découvrir ou quelque chose de plus mystérieux? Peut-être que nous ne le saurons jamais avec certitude, mais il est amusant de spéculer. Numéro 5. Avions anciens. Parlons des Incas, un ancien peuple qui vivait en Amérique du Sud, principalement dans la province de Tolima, qui se trouve dans l'actuelle Colombie. La région a été peuplée pendant des centaines d'années, et ils ont laissé un héritage fascinant. Lorsque les archéologues ont fouillé certains de leurs anciens sites, ils ont découvert des choses vraiment curieuses et étonnantes. Parmi elles, il y avait de petites figurines dorées qui ressemblent à de minuscules avions et qui ont été baptisés anciens avions. Ce qui rend cette découverte encore plus intrigante, c'est que ces figures ont entre 1200 et 1500 ans. Alors, pourquoi est-ce si important? Eh bien, c'est parce que ces petits artefacts ressemblent vraiment aux avions d'aujourd'hui. On pourrait penser qu'ils les utilisaient probablement comme bijoux. Eh bien, selon certains scientifiques, les ornements Incas ressemblent à des avions. Les Incas étaient-ils des voyageurs dans le temps, ou pensaient-ils que les humains voleraient un jour? Peut-être représentaient-ils simplement la nature, comme des oiseaux ou des abeilles. Cependant, en y regardant de plus près, ils ont des caractéristiques qui ressemblent à des ailes, des queues et des trains d'atterrissage, comme ceux d'un avion. En 1994, des ingénieurs aéronautiques allemands ont construit des modèles radiocommandés de ces artefacts Incas qui pouvaient voler. Certains croient que cela suggère une connexion entre les Incas et des êtres extraterrestres avec des avions super avancés. Bien que cela semble exagéré, c'est un mystère qui nous pousse à nous interroger sur les possibilités des civilisations anciennes. Même si nous n'avons pas toutes les réponses,
C'est une histoire fascinante de l'inconnu. Numéro 6. La météorite de l'espace extérieur. Imaginez que vous êtes dans la jungle, et, de nulle part, un grand météorite tombe du ciel. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, cela s'est produit au Sri Lanka en 2012, et a provoqué un grand émoi parmi les scientifiques. Certains scientifiques du Sri Lanka, du Royaume-Uni et des États-Unis ont décidé d'examiner les restes de cette roche spatiale. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Ils ont pensé qu'ils pourraient avoir découvert quelque chose d'incroyable. Des fossiles et des algues dans la météorite qui pourraient provenir de l'espace extérieur. Si cela est vrai, ce serait la découverte du siècle, car ce serait la première preuve réelle de vie extraterrestre. Mais, il y a toujours un mais en science. Tout le monde n'est pas convaincu. Certains scientifiques pensent que ce qui se trouve dans la météorite pourrait simplement être des espèces d'eau douce normales et courantes, que nous avons ici sur Terre. Alors, se pourrait-il que cette roche spatiale ait été contaminée pendant son séjour sur notre planète? Ou s'agit-il d'un avis qu'il se passe quelque chose de bien plus grand? C'est un casse-tête scientifique qui est encore débattu. Trouver une preuve réelle de vie provenant de l'espace serait comme découvrir une licorne dans votre jardin. Quelque chose de presque inimaginable. Mais, pour l'instant, c'est un mystère qui attend d'être résolu. La grande question reste, pourrait-il y avoir de la vie au-delà de notre planète? Et venons-nous de l'apercevoir dans cette météorite? Numéro 5. Les mystérieuses boules de pierre. Quand vous entendez parler du Costa Rica, il est possible que vous pensiez à de belles plages, à des jungles luxuriantes. Mais saviez-vous qu'il est également connu pour quelque chose de plutôt inhabituel? Ils ont ces boules de pierre géantes, presque parfaitement rondes, disséminées dans leur paysage. Oui, vous avez bien entendu. Pour en savoir plus sur ces pierres, voyageons au début des années 1930. La United Fruit Company a trouvé des sphères de pierre, en défrichant la jungle de la vallée du Dickey pour cultiver des bananes. Ces sphères varient en taille, allant de petites, comme un ballon de basket, à grande, de 2 mètres de diamètre, et pesant 16 tonnes. L'origine de ces sphères est inconnue, et des théories ont été avancées, comme leur possible origine extraterrestre, ou leur relation avec l'Atlantide. Dans les années 30 et 40, les scientifiques ont commencé à étudier ces pierres fabriquées par les anciens habitants de la vallée du Dickey, qui ont sélectionné des galérons, et les ont ciselées avec des roches plus petites du même matériau. Certains croient que les pierres ont été sculptées en utilisant des techniques de chauffage et de refroidissement, ce qui est mis en évidence par les marques d'outils et la finition lisse. Cependant, le plus grand mystère est leur but. Pourquoi ces pierres ont-elles été créées? Cette énigme a déconcerté les experts pendant des siècles. On pense qu'elles pourraient avoir été utilisées comme anciennes boussoles pour la navigation, ou elles niaient avec les étoiles et les planètes. C'est une énigme qui a déconcerté les gens pendant des siècles, et il est possible que nous ne découvrions jamais complètement le secret de ces pierres anciennes. Numéro 4. Les tranchées de la forêt amazonienne. Pendant longtemps, on a cru que la forêt amazonienne était un lieu vierge et intact, jusqu'au XIXe siècle, lorsque les gens ont commencé à l'explorer et à abattre des arbres. Mais de nouvelles recherches sont en train de renverser cette idée. Les scientifiques ont trouvé d'énormes tranchées disséminées dans la forêt tropicale. Ces tranchées sont grandes, allant jusqu'à 16 pieds de profondeur, et très anciennes. Nous nous demandons si les anciens auraient pu modifier l'Amazonie avant l'arrivée des Européens. Avant que la forêt tropicale ne soit telle que nous la connaissons, les anciens auraient pu construire ces tranchées, sans outils sophistiqués ni grandes équipes, car la forêt tropicale n'avait pas encore poussé. Nous ne savons pas exactement à quoi servaient ces tranchées. Elles pourraient être des clôtures de protection, aider au drainage de l'eau, ou avoir un but cérémonial ou religieux. C'est comme trouver un ancien bâtiment mystérieux, et essayer de déterminer s'il s'agissait d'une école, d'une église, ou d'une bibliothèque. Une découverte surprenante provient des carottes de sédiments prélevés dans les lacs voisins. Ils ont révélé que les sédiments les plus anciens n'appartenaient pas à une forêt tropicale, mais à une savane sèche. Cela signifie que les gens qui y vivaient connaissaient des conditions très différentes de celles actuelles en Amazonie. Cette découverte est en train de changer notre compréhension de l'histoire de l'Amazonie et des vies des personnes qui l'ont appelée leur foyer, bien avant notre arrivée.
Numéro 3. La cité perdue des géants. Les anciennes légendes de l'Équateur parlent d'une époque où, soi-disant, les géants erraient sur la Terre, construisant d'énormes villes. Et pas seulement en Équateur. De nombreuses tribus du bassin amazonien ont des récits sur ces géants, qui ont créé des villes prospères bien avant l'apparition des personnes de taille normale. Eh bien, ces légendes ont intrigué un groupe de chercheurs, qui ont décidé de se lancer à l'aventure dans les zones les plus reculées de l'Amazonie équatorienne, pour trouver ce qu'ils appellent la cité perdue des géants. Ce n'est pas un conte de fées. En réalité, ils ont découvert une ville cachée dans la jungle, et ces structures étaient énormes, bien trop grandes pour des humains ordinaires. La plus grande était une pyramide de 260 pieds de haut et 260 pieds de large. Ils ont également trouvé des outils très grands, comme des marteaux gigantesques, qui étaient trop grands pour être utilisés par des humains normaux. C'est pourquoi ils l'appellent la cité perdue des géants. Les ruines semblaient également très anciennes, et pourraient avoir été le premier endroit en Amérique où le béton a été utilisé. Ces anciens constructeurs avaient des connaissances en ingénierie avancées pour leur époque. Bien que les chercheurs aient trouvé des choses étonnantes, ils n'ont pas pu approfondir davantage en raison de la controverse et du manque d'intérêt du gouvernement pour poursuivre la recherche. Ainsi, les secrets de la cité perdue des géants restent non découverts. Ce serait passionnant de découvrir plus, si une recherche supplémentaire était menée. Numéro 2. Le serpent mystérieux. La guerre du Vietnam, qui fut un conflit long, coûteux et controversé, s'est déroulée entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, avec les États-Unis comme principal soutien. Tout cela s'est produit alors que les États-Unis et l'Union soviétique étaient dans une impasse de la guerre froide. Malheureusement, plus de 3 millions de personnes ont perdu la vie dans cette guerre, et plus de la moitié d'entre elles étaient des Vietnamiens ordinaires et non des soldats. Mais c'est là que les choses deviennent un peu folles. Après la fin de la guerre, il y a eu toutes sortes d'histoires et de rumeurs parmi les soldats américains qui ont servi là-bas. Ils disaient avoir rencontré des créatures étranges et presque mythiques dans les jungles épaisses du Vietnam. Un vétéran nommé Craig Thompson a raconté une histoire sur la façon dont lui et son équipage traînaient près de la rivière Bang Song, lorsqu'ils ont vu une énorme chose ressemblant à un serpent se diriger vers eux. Cette créature n'était pas un serpent ordinaire. Elle mesurait 30 pieds de long, 2 pieds de large, avait une grande tête carrée, et son corps était couvert d'écailles brillantes et dorées. Vous pouvez imaginer que ces soldats ont été assez effrayés, et juste au moment où ils étaient sur le point de tirer sur cette étrange créature, elle a disparu sous l'eau, et a disparu. C'est donc presque comme si la guerre n'apportait pas seulement des batailles, mais aussi ces histoires folles de créatures géantes. Qui sait si c'était réel, ou peut-être juste une légende sauvage de la jungle. Mais c'est là de ces mystères qui perdurent même longtemps après la fin de la guerre. Numéro 1. Le Tarzan vivant. Certaines histoires sont si étonnantes qu'elles semblent fictives. Et l'histoire de Ho Van Tan et de son fils Ho Van Lang en fait partie. En 1972, pendant la guerre du Vietnam, une bombe a tragiquement mis fin à la vie de l'épouse de Tan et de ses 2 autres enfants. En réponse, il a décidé de fuir avec son fils de 2 ans, Lang, au plus profond de la jungle vietnamienne. Pendant 41 longues années, le père et le fils y ont vécu. Ils ont construit des maisons dans les arbres, porté des pagnes faits d'écorce d'arbres, et survécu en vivant de la terre sans voir ni parler à personne d'autre. En 2013, leur isolement a finalement été rompu lorsque des villageois ramassant du bois de chauffage sont tombés sur eux. La santé de Tan s'était détériorée, ce qui a favorisé leur retour à la société moderne. Ils ont subi des examens médicaux et ont commencé à s'adapter à la vie dans le monde qu'ils avaient laissé derrière eux. À leur retour, ils avaient l'impression que la guerre était toujours en cours. Tan pouvait communiquer dans la langue de base avec les habitants, mais Lang ne connaissait que quelques mots. Ces décennies d'isolement l'empêchaient de connaître l'existence des femmes. En 2017, Tan est décédé, en raison de son âge avancé. 8 ans après son retour à la civilisation, Lang est également décédé à 52 ans, après avoir souffert d'un cancer du foie. Ses amis pensaient que le stress de s'adapter au monde moderne, ainsi que ses différents régimes alimentaires, auraient pu jouer un rôle dans la mort tragique de Lang.
Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.